Bonjour à tous, dans cette vidéo on va essayer de rappeler ce qui a été vu en classe à propos des ions. Mais tout d'abord on va faire un petit rappel sur les atomes. Nous avons vu en classe que les atomes contiennent des protons positifs qui sont situés dans le noyau, des neutrons neutres, c'est-à-dire ni positifs ni négatifs, eux aussi situés dans le noyau, et des électrons à l'extérieur du noyau qui eux sont négatifs. Nous avons vu également que, par définition, l'atome est électriquement neutre, c'est-à-dire qu'il n'est ni positif ni négatif. En effet, même s'il contient des charges positives et des charges négatives à l'intérieur, comme il en contient le même nombre, et bien celle-ci s'annule, ce qui nous fait 0. Avec un rapide calcul, on s'en rend compte assez facilement si on le fait sur l'exemple qu'on a actuellement. Nous avons 3 électrons, c'est-à-dire 3 charges négatives. Si on les somme avec les 3 charges positives des 3 protons, cela nous donne 0. Nous avons bien quelque chose de neutre, c'est-à-dire qu'il n'a pas de charge globale. Voyons à présent une petite caractéristique, une petite propriété très importante des atomes, qui est la suivante, c'est tout simplement qu'ils peuvent perdre ou gagner des électrons. C'est une propriété super importante, parce qu'elle modifie énormément les propriétés chimiques des atomes, mais ça on va le voir dans des chapitres plus loin. Alors, qu'est-ce qui se passe si l'atome qui est présenté ici perd un électron? S'il perd un électron et qu'on essaye de calculer la charge totale, on va avoir moins 2, puisqu'il ne nous reste que 2 électrons, plus 3, puisqu'il nous reste toujours les 3 protons, on n'y a pas touché, ce qui nous fait plus 1. Donc là, on voit que le résultat n'est plus égal à 0. C'est très important, ce qui signifie que ça n'est pas neutre. Si c'est pas neutre, c'est que ce n'est pas un atome. Parce que par définition, un atome doit être neutre. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc qui possède des protons et des neutrons dans le noyau, des électrons à l'extérieur du noyau, qui ressemble énormément à un atome, mais qui n'est pas un atome parce qu'il n'est pas neutre, c'est ce qu'on appelle un ion, tout simplement. On va voir ce qui se passe cette fois-ci lorsque notre atome de départ va gagner un électron. Et c'est la même chose, on fait le calcul de la charge totale, et ce qu'on constate, c'est qu'on a cette fois-ci 4 électrons, donc 4 charges négatives, qu'on somme avec toujours nos 3 protons qui ne bougent pas, ce qui nous fait moins 1. Cette fois-ci, on a un résultat qui n'est toujours pas égal à 0, mais négatif. Donc vu que c'est pas égal à 0, c'est pas neutre. Si c'est pas neutre, c'est que c'est pas un atome. Si c'est pas un atome, et que ça contient des protons, des neutrons et des électrons, c'est ce qu'on appelle un ion. Donc pour récapituler, qu'est-ce que c'est qu'un ion? Un ion, d'une certaine façon, c'est un atome qui n'est pas neutre. Alors c'est pas vraiment une définition, puisque c'est une approche qui est un peu contradictoire, mais finalement ça résume bien l'idée. Quand on dit que c'est un atome qui n'est pas neutre, ça signifie que ça contient des protons, des neutrons, des électrons, exactement comme un atome, sauf que la charge totale n'est pas égale à 0. On a vu que parfois ça pouvait être positif. Dans ce cas-là, l'ion s'appelle un cation. Et quand l'ion est négatif, on appelle ça un anion. Ce sera tout pour aujourd'hui.